Bonjour. Le 6 juin 1944 ouvre une période très particulière dans la vie du général de Gaulle. Il est rentré d'Alger pour Londres 2 jours plus tôt, et pendant 8 jours, les enjeux vont se multiplier. Retrouver le contact avec le territoire français et bien évidemment entamer le processus de restauration de la légalité républicaine et de l'État sous l'autorité du GPRF. Avec Aymar, ces journées sont des journées de lutte également, on ne le sait pas forcément. Quelle est la part de rapport de force avec les Anglais et les Américains dans l'organisation du débarquement? Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle doit s'imposer à ce moment-là? Oui, parce que De Gaulle est arrivé à Londres le 4 juin, puisque le débarquement devait avoir lieu le lendemain. Il a été retardé d'un jour pour le 6 juin, et là, il est complètement mis devant le fait accompli. D'ailleurs, Eisenhower a rédigé un tract qui doit être diffusé en Normandie le jour du débarquement. Et en fait, ce tract est déjà imprimé, prêt à être diffusé, alors que Eisenhower lui fait croire qu'il peut faire quelques remarques. Donc, il y a une vraie confrontation avec Eisenhower sur le mode mineur, puisqu'ils ont un grand respect mutuel, et sur le plan politique, évidemment, avec Churchill. Mais finalement, le jour du débarquement, il fait une superbe allocution à la radio, à Radio Londres. La bataille suprême est engagée, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. Donc il a dû avaler bien des couleuvres, mais finalement, bien évidemment, parce qu'il ne pouvait pas en être autrement, il engage la voix française qu'il incarne depuis 1940 dans ce débarquement. Alors précisément, avec Aymar, le débarquement même du général de Gaulle, quelque part entre Courseulles et Gray le 14 juin suivant, 8 jours après le débarquement, d'une part, il est l'aboutissement d'une lutte assez âpre avec les Alliés, mais d'autre part, il va s'avérer décisif, parce qu'au fait accompli américain, de Gaulle va répondre par son propre fait accompli en prenant directement contact avec les Français. Alors, il y a deux éléments importants dans Courseulles, Bayeux, Isigny, dans cette journée incroyable qu'il passe en Normandie. C'est d'abord évidemment le contact avec les Français. Les Français ne le connaissent pas. C'est une voix, c'est une image au fil des années, et les Alliés veulent un peu le mettre à l'écart, si je puis dire. Et en fait, il rentre dans Bayeux, la foule se précipite vers lui, et c'est la légitimité. Donc c'est cette légitimité qu'il incarne depuis 1940, comme il le dira plus tard, qui s'impose aux Alliés. Et le fait important, c'est qu'immédiatement, il y a un sous-préfet, Raymond Triboulet, qui est nommé pour être sous-préfet de Bayeux. Donc c'est le retour de la légalité républicaine. Et ce retour de la légalité républicaine a été préparé dès le manifeste de Brazzaville en octobre 1940. Et partout, avec l'aide de Michel Debré, est prévue la nomination de sous-préfets et de commissaires de la République. Ce sont les préfets, dès que le territoire est libéré pour se substituer aux autorités vichistes. Donc on peut dire que ce 14 juin 1944 est un écho incroyable, avec 4 jours d'anticipation au 18 juin 40. Alors peut-être une dernière question. À bord de la combattante, de Gaulle amène avec lui des figures qui l'ont suivi finalement depuis 1940, dont Geoffroy de Courcelles, qui fut le premier des Français libres. Comment est-ce que se passe finalement cette reprise de contact avec le territoire français? Est-ce qu'on a des anecdotes finalement qui montrent comment finalement ça se passe après 4 ans d'absence à une métropole qui s'est éloignée, qu'on ne connaissait plus que par des souvenirs, par des images, ce moment qui doit être très émouvant, où finalement on reprend contact avec la France. Alors il ne peut pas immédiatement embrasser la terre de France, puisqu'il y a une jeep britannique qui l'attend sur la plage, mais le contact avec la population de Bayeux vaut tous les référendums et tous les plébiscites. Et c'est vrai que cet été 1944 est à la fois libérateur et tragique, puisque pendant cette courte journée, il va visiter Isigny, qui est complètement en ruine après les bombardements. Donc il comprend bien la souffrance des Français dans cette période à la fois tragique et libératrice.
Et il s'oppose aussi, il faut le dire, au projet américain d'une occupation militaire de la France, alliée. Le gouvernement allié militaire tel que les Américains l'avaient fait en Sicile, et d'autre part, la distribution de fausses monnaies, puisque les Américains avaient déjà imprimé des billets qui auraient cours légal, et ses compagnons de la combattante, Palevski, Courcelles, Viennot, Chevigné, Palevski et quelques autres, témoignent que pendant la traversée, De Gaulle était obsédé par cette monnaie américaine qui aurait pu être distribuée en France. Finalement, ce ne sera pas le cas, et les Alliés comprennent que De Gaulle incarne la France. Et il a eu dans cette assomption, si je puis dire, deux grands alliés, Churchill bien sûr, malgré les hauts et les bas de leur relation, et également Eisenhower, puisque ces deux chefs de guerre s'étaient compris.